Bienvenue dans le tout premier Detect News, il est un peu plus de 19 h. Ce n'est pas le moment de vous faire croire que les impôts diminuent, que la couche d'ozone se refait, mais non, c'est plutôt évidemment le moment de vous parler de notre passion, de notre hobby, la détection de métaux. Et pour ça, aujourd'hui, on a un chouette petit invité qui est notre ami Tratus. Alors Tratus, comment ça va? Ça va très bien, merci en tout cas donc à Passauveur de Patrimoine et pour son émission donc Détecteur News. En tout cas, vraiment sympa, vraiment une très bonne idée d'avoir fait ce concept et de pouvoir inviter des gens comme moi et peut-être bien d'autres à l'avenir, je l'espère. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup que je sois présent ce soir. Oui, ben, c'était tout à fait normal pour nous puisque Tratus, donc tu es, pour ceux évidemment qui te connaissent, évidemment, big up et salut à tout le monde. Salut et pour tout le ceux qui monde. vont découvrir donc, notre live, eh bien, Tratus, tu es en fait donc un créateur de contenu autour de la détection de métaux, donc à savoir sur YouTube. Donc pour ceux qui veulent découvrir tes sorties, un peu ton univers, c'est Tratus 013, donc sur YouTube. Et alors aussi, tu es en fait à proximité donc de moi, de Maïté et de tous les autres qui composent donc Détection Sauveur de Patrimoine. Et donc c'était tout naturel pour notre petit galop d'essai de te proposer donc d'être ici pour notre petite émission. Alors, on a évidemment différents titres pour ce soir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'ordinateur ici pour suivre vos commentaires et votre interaction ce soir en direct. Hein. Donc, voilà. Alors, ça y est, on découvre. Voilà, juste le temps de couper le son, évidemment, pour ne pas avoir un petit écho. Et voilà, et comme ça, on peut suivre les différents commentaires et réactions. Alors tout d'abord, c'est le moment donc, de parler des différents titres donc, de notre petit Detect News. Alors la Detect News, c'est quoi? C'est simplement donc, distiller en fait toute l'actualité autour de la détection, mais surtout évidemment l'actualité donc, de détection sauveur de patrimoine, ainsi que les différentes possibilités que l'on offre à tous les organisateurs donc, de rallye. Puisque vous avez pu le comprendre, en fait, donc depuis fin d'année, on aide les organisateurs de rallye à être visibles sur la toile. Pourquoi? Parce que l'exercice du digital, l'exercice du marketing, c'est pas forcément donné à tout le monde. Et en plus, assez souvent, les rallyes, c'est souvent pour la bonne cause. Si on prend certains rallyes, c'est pour venir en aide à des associations, des tas de choses comme ça. Et on trouvait évidemment juste génial de pouvoir mettre ce petit coup de pouce en plus, évidemment, pour les rallyes. Voilà, alors au niveau donc justement des petites news, alors les petites news que j'ai partagées aussi avec toi donc, tout à l'heure, c'était donc rallye plus que jamais, c'est le titre d'ailleurs qu'on a mis sur notre petit camion, hein, donc notre grand tableau blanc. Alors rallye plus que jamais, donc ça veut dire que l'année 2018 en fait pour détection sauveur de patrimoine, c'est évidemment d'aller à la rencontre des gens, des utilisateurs de détecteurs de métaux à l'occasion des rallyes, puisque ce sont des moments de fête, de convivialité. Et donc pour cette édition, ce cru 2018, on a décidé donc d'être présent au rallye Pascal Lebrun, d'être présent au rallye donc DNP, donc le rallye détection notre passion qui donc se tiendra dans le Loiret, auquel on a quelques petites bonnes news justement. On a aussi donc évidemment notre présence au Detectival en compagnie de Tratus, et on aura aussi d'autres rallyes qui vont venir sans doute s'ajouter. Puisque, ça c'est l'appel que l'on fait, c'est que si vous connaissez des gens qui organisent des rallyes, quels qu'ils soient liés ou non à une boutique, qu'ils soient liés ou non à des marques, ça, nous personnellement, on est ouvert à tous, il y a de la place pour tout le monde, c'est le hobby et les valeurs avant tout. N'hésitez pas, donnez-leur le lien de notre page, qu'ils prennent contact avec nous, on se fera une joie de mettre en place donc justement tout un panel de visibilité, c'est vraiment de bon cœur, pour leur permettre évidemment d'avoir un maximum de participants et de passionnés. Parce qu'on se l'est dit dans une réflexion, tous les pratiquants de la détection de métaux de loisirs ne sont pas forcément adeptes de rallye, et quand on en organise un, c'est pas tous les jours, facile d'avoir le nombre suffisant de participants. Et surtout leur donner aussi la possibilité d'avoir une facilité d'y aller. Donc ça voilà, David, je vous en parle pas. Oh, juste après. Tu peux parler un petit peu plus fort, je pense. Voilà. Donc, au passage, vite fait, Monique, salut Monique. Ouais, voilà. Monique,
Alors, donc, Attends. moi je mérite une place gratos, je suis toujours là à l'heure. Ben oui, ben pourquoi pas, malheureusement, bon, on n'est pas les organisateurs. Ça aussi, c'est un des points qu'on va soulever justement dans notre petite Detect News. Gallo d'essai, donc voilà, version bêta. Donc vous inquiétez pas si à un moment on a quelques bugs. Donc voilà. Alors, donc, un autre point maintenant, donc en dehors de tous les rallyes, eh bien spécifiquement un rallye qui nous tient à cœur depuis donc maintenant la deuxième édition pour laquelle on vient en aide, eh bien c'est le rallye donc Pascal Lebrun. Alors rallye Pascal Lebrun, déjà tout d'abord, on remercie évidemment, vous avez été plus de 300 à participer à notre vidéo concours. Donc, qui permettait de gagner une place, et on dit encore félicitations donc, aux grands gagnants. Et en même temps, eh bien, waouh, la promotion du rallye Pascal Lebrun, eh bien, ça a été vraiment quelque chose, ça a fait couler énormément d'encre sur beaucoup de forums. On a eu des critiques constructives, des critiques très fortes, etc. Elles ont toutes été relayées à l'organisation, puisque même dans les critiques les plus négatives, ça permet justement, eh bien, ça permet de se remettre en question, de voir ce qui marche pas, et de mieux répondre, eh bien, à la demande générale. Alors, quelques petits mots. Donc j'ai décidé évidemment de donner quelques petits mots par rapport à ça. Bien donc ici la direction, donc l'organisation qui est une organisation familiale, il faut quand même le rappeler. Hein, donc à l'origine c'est organisé par le CPRH, donc le Centre de prospection de recherche historique, qui est quand même une des plus vieilles associations actives en Belgique francophone pour une promotion justement de la détection responsable. Bien, ils ont fait face à énormément de travail à l'édition 2017, puisque avec la promotion qu'on leur avait fait, plus l'engouement général, ils ont eu énormément de participants en plus des réservations le jour même. Ils ont été un petit peu débordés, ils tiennent vraiment à s'excuser parce que ça a provoqué eh bien, quelques petits soucis, des soucis qui sont d'ordre organisationnel mais qui ont pris vraiment des proportions énormes sur beaucoup de forums. Et donc on a vraiment vu qu'ils ont divisé un peu les gens qui étaient déçus, les gens qui étaient mitigés, etc. Et donc allez foncer sur leur page cprh.be, il y a un communiqué qui est donc indiqué, puisqu'ils ont vraiment entendu eh bien, toutes ces remarques. Et d'ailleurs je vais peut-être y aller un petit peu, je vais aller voir donc ce qu'ils ont mis, cprh.be, si mes souvenirs sont bons. Alors, eh bien, ils ont donc mis en place une toute nouvelle équipe. Alors, ça veut dire quoi, une toute nouvelle équipe? Eh bien, ça veut dire déjà au niveau de l'entrée. L'entrée, donc l'année dernière, eh bien, il n'y avait que 2 personnes pour gérer l'entrée, voire même à un moment une seule personne. Et donc ça, ils ont compris, mais ça mettait énormément de temps, d'autant plus qu'ils donnent le gift back à l'entrée. Et donc ça, ils nous ont promis donc 3 entrées balisées et optimisées pour une validation plus rapide. Donc si vous avez votre ticket de 0 à 75, de 75 à 150, de 150 à 250, eh bien, vous choisissez directement l'année qui vous correspond et vous avez un check-in beaucoup plus rapide. Ensuite, au niveau du bar, ils se sont rendus compte eh bien, que lorsque vous deviez commander une boisson, c'était un seul boucher où vous passiez la commande pour tous les amis, et puis ça, vous payez plus vous alliez au bar. Et le problème, évidemment, c'est que vous deviez systématiquement faire la file auprès de 1 voire 2 personnes, et donc vous étiez limité. Donc à chaque nouvelle commande de boisson, eh bien, il y avait l'exercice de la file. Et donc ça, ils ont changé complètement. Donc des tickets vont être imprimés. Ces tickets, vous pouvez les acheter même à l'avance sur leur webshop. N'hésitez pas à aller voir le lien pour pouvoir acheter les tickets. Et alors, de cette façon, eh bien, vous achetez les tickets pour votre journée, vous êtes tranquille et c'est fini de faire la queue, puisque n'importe quel personnel qui va se trouver dans le bar eh bien, pourront donc encaisser vos boissons. Ensuite, au niveau des instructions et communications sur place, ils se sont rendus compte eh bien, que vu le nombre de participants qu'ils ont eu, qui était, je vous le rappelle, supérieur évidemment à leurs attentes, eh bien, ils ont remarqué en fait que la sonorisation qui était là, donc le haut-parleur mobile, ne suffisait pas à distiller toutes les informations pour que tout le monde puisse l'entendre. Et c'est d'ailleurs de cette façon qu'il y a eu des incompréhensions par rapport à des tirages de tombola, par rapport à des tas de choses. Même moi, j'ai fauté, il faut le savoir, ça je le dis, puisque j'ai cru à un moment que le tirage au sort avait été fait pendant un moment exactement spécifique, et je l'ai dit de bonne foi à des gens, et voilà, c'est parti un petit peu. Et donc voilà, donc tout ça, allez voir, je ne vous en dis pas plus, il y a aussi donc des nouvelles dispositions pour les manches, pour le buffet de midi, pour les zones exposants, etc. Allez voir, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que je pense que ça a souligné une organisation qui écoute justement les avis
pouvoir répondre. Ben moi je trouve ça vraiment sympa. En tout cas, il faut souligner une chose, c'est se dire que le travail qui est fait en amont, et c'est aussi grâce à vous, parce que les critiques sont constructives, c'est à chaque fois pouvoir s'améliorer. Voilà, des erreurs peuvent être commises, on est tous des êtres humains. Et par rapport à ce que les gens ont réclamé ou ont pu, on va dire, moi avec mon terme, vous péter, voilà, on fait qu'améliorer ce qui pour les gens n'ont pas été contents. Maintenant, sachant que je pense que le monde le satisfaire à 100%, je ne pense pas qu'on va pouvoir le faire, mais en tout cas, à côté de ça, voilà, on a pris en considération les critiques. On a fait justement attention à cela. Donc voilà, cette année-ci, les choses seront beaucoup plus carrées, beaucoup plus nettes et beaucoup plus de transparence comme on le fait aujourd'hui ce soir pour vous expliquer durant ce live. Et alors, je vois que tu as le même petit truc que moi, c'est que quand on parle en fait de ce rallye, puisque c'est le rallye qui est si proche de chez nous, c'est un rallye, on le rappelle, c'est la 29e édition, donc c'est un rallye qui a vu le jour dans des circonstances émotionnelles assez importantes, et en fait on dit mais il faut savoir, Tracus et moi, et Détection sur le patrimoine, nous ne sommes pas du tout les organisateurs. Ah non, du tout. C'est juste, évidemment, les organisateurs sont des gens qui ne sont pas du tout habitués, je vais dire, au digital. Si vous allez voir par exemple le site du CPRH, vous pouvez aller voir, ce site n'est pas adapté au smartphone, etc. C'est vraiment des gens qui sont un peu, je vais dire, ancienne école, traditionnelle, qui sont vraiment des gardiens, je veux dire, d'une détection de loisirs de qualité. Et donc c'est vraiment pour ça qu'on est vraiment un peu leur porte-parole. Et on s'en prend plein la gueule au début, bien sûr, au début. Parce que maintenant, donc Monique, elle dit, moi ce sera ma 4e et je ne m'en plains pas. Mais non, parce que il faut savoir. Fred participe. Et là, donc on vous donne évidemment des infos en primeur, puisque nous sommes autorisés à communiquer là-dessus. Eh bien, c'est que le nouveau site web en fait de l'organisation, qui est un site web en multilangue avec un système de réservation de tickets online, ça ils ont vraiment investi là-dedans, eh bien, permet justement de toucher énormément de monde. Et des tickets se sont vendus en Italie, au Luxembourg, en France, en Suisse. Et ici, ils sont pour parler justement avec des Espagnols qui désirent monter, donc traverser quand même 2 pays pour s'y rendre. Donc je trouve ça évidemment extraordinaire puisque taper rallye détection, c'est quand même, je veux dire, le rallye Pascal Lebrun qui tombe dans les meilleurs résultats. Et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Pourquoi? Parce qu'il devient, il reprend, je vais dire comme ça. D'ailleurs, ça me fait sourire parce qu'il s'appelle Phoenix Détection pour la partie, je vais dire, un peu commerciale, et il renaît de ses cendres puisqu'on a donc vraiment des billets qui se vendent de partout. Et au niveau justement, au niveau des ventes, donc, comme on les a aidés, qu'on est un peu justement leur partie digitale, eh bien, on peut vous le dire, les tickets se vendent très bien. Et donc ici, pour tous ceux qui sont donc de la région, de la Belgique, qui font partie donc des groupes comme les Amis de la Détection, Détection Passion France, qu'on salue évidemment, et tous les autres groupes parce que ça prendrait beaucoup de temps justement de tous les citer, eh bien sachez que au niveau des tickets, il n'y a pas de problème, c'est encore feu vert, mais ça s'accélère. On est super content pour eux, surtout après la petite polémique qu'il y a eu sur certains forums. Donc on est vraiment super content pour eux et on vous dit, ne tardez pas à réserver. 2 façons de réserver, en ligne avec une Mastercard ou une Visa, ou alors vous pouvez télécharger donc, le formulaire papier pour ceux qui préfèrent et faire un paiement par versement bancaire. Voilà, ça c'était vraiment au niveau donc, du point donc, du rallye Pascal Lebrun. Les autres nouveautés aussi que j'ai notées sur notre grand copion là, eh bien il faut savoir qu'il y a donc toutes des petites animations qui vont venir supplémentaires. Alors les améliorations par rapport à l'année 2017 pour ceux justement qui ont connu l'édition 2017, donc ça se passe toujours dans la ferme Château, la ferme du Clocher qui est donc à la proximité du département 59, département français, donc on est vraiment très proche de la frontière. Ensuite, donc on n'est plus sur les 3 salles, donc à savoir la primaire, la secondaire et puis la petite tertiaire qui était pour les exposants. Maintenant, on passe sur la full surface, donc la surface est pratiquement doublée. On a l'étage qui est réservé donc aux exposants et qui est réservé aussi, comme pour des gens comme pour Tracus, puisque on a ouvert une zone donc YouTube qui fonctionne très bien. Donc il y a énormément de créateurs de contenu YouTube qui viennent vers nous, qui donc désirent profiter justement de l'engouement au niveau groupe Facebook, au niveau YouTube qu'on a créé, puisque on a invité donc quelques créateurs de contenu, notamment un chasseur de trésors
sponsors. Et donc ça permet évidemment pour tous ceux qui sont présents d'avoir une très très chouette audience et d'avoir vraiment une synergie pour faire connaître justement leur chaîne, pour faire connaître le contenu et la détection responsable. Donc n'hésitez pas à tous les youtubeurs, si vous voulez venir, venez, ça nous fera vraiment plaisir parce qu'on pourra éventuellement se rencontrer en vrai, que d'habitude c'est par image. Donc je pense que c'est assez sympathique de partager ces instants ensemble. Et voilà, et avec d'autres personnes qui vous regardent, voilà, il n'y a pas que Tracus, il y a encore vous autres, et vous autres, j'aimerais bien vous voir aussi, et ça me ferait énormément plaisir de partager cette journée, comme je l'ai pu faire, et je le souligne, La Touffe, Ch'timi, et bien d'autres. Voilà, donc j'espère vous voir, amis youtubeurs, comme moi je peux faire mes vidéos, et que vous soyez présents ce jour-là. Voilà, et il y a d'autres rallyes, bien sûr, qui seront à l'avenir. Bien sûr, il y a d'autres rallyes, puisque l'agenda, on peut dire qu'il explose. Oui. Et d'ailleurs, merci de nous épauler évidemment pour tout ça, puisque ça fait beaucoup de choses. Et donc maintenant, dans les dernières nouveautés, parce que voilà, on parle, ça s'allonge, on est mieux qu'un 20h c'était. Il n'y a pas de pub chez nous, il n'y a pas de pub, on va pas vous vendre du déodorant, il n'y a rien. Voilà. Bon. Détection. Voilà. Alors, au niveau donc, des autres points aussi à savoir, la salle qui est en haut, donc, qui est réservée donc, aux exposants, aux créateurs de contenu, au groupe Facebook. Il y a aussi une animation médiévale. Alors cette animation médiévale, ce sont des amis de l'organisation qui s'étaient déjà proposés l'année dernière et dans les années antérieures, mais ça ne se faisait pas parce que les dates ne coïncidaient pas. Comme cette année, ils le font beaucoup plus tôt. Alors la raison pour laquelle ils font beaucoup plus tôt, c'est simplement un mariage donc, pour le corps organisateur. Donc ils ont décidé de le faire en avril. Et là justement, c'est pas la période des salons médiévaux. Et donc par conséquent, eh bien, la Messerie du Dragon a répondu présent. Il y aura une trentaine de personnes pour vraiment un camp médiéval, pour nous mettre vraiment dans l'ambiance d'époque. Et alors, ils ont proposé quelque chose que je trouve juste formidable, puisqu'ils ont proposé en fait à tous les créateurs de contenu, tous les participants, les groupes Facebook, etc., les forums aussi, je pense à BMDT, dans lequel on est membre, et c'est depuis des années, forum évidemment que j'apprécie fortement. Eh bien, tous ces gens-là, eh bien, soyez les bienvenus parce qu'on va pouvoir s'affronter, on va s'affronter donc au lancer de hache, au tir à la corde, au tir à l'arc. Et eh bien, j'ai un peu donc sollicité l'organisation pour mettre, eh bien, donc je vais pouvoir t'affronter. Tu vas pouvoir m'affronter, et si on est le meilleur de tous en termes de précision, en termes de force, etc., eh bien, il y a une monnaie en or qui sera à la clé donc pour tous ceux qui ont entendu plaisir. Et donc ça c'est voilà. Alors j'ai Jérémy Jumeau qui dit il ne peut pas venir. T'as un mot du médecin? T'as un mot du médecin? Coïncidence? Je ne crois pas. Non. Alors, écoute, c'est pas grave, hein, donc on se rattrapera pour la fois suivante, puisque la fois suivante, ça aussi il faut le savoir, donc la prochaine fois, donc dans un an, ce sera la 30e du rallye Pascal Lebrun, et là on parle de vraiment chouette choses, puisque ça va passer sur 2 jours, ça va passer sur un site complet, ça va passer avec le camping, avec énormément de choses, donc bref, ça passe la seconde au niveau du rallye Pascal Lebrun, et c'est vraiment super, puisque un rallye en Belgique, contrairement à la France, il y a moins de pression, c'est vraiment beaucoup plus propre, et en même temps quand c'est organisé justement dans le respect, c'est juste super chouette. Voilà. Alors maintenant on va passer, c'est au niveau des news, c'est par rapport au Loiret. Ouais. Alors ça a commencé justement par une petite publication auquel tu as proposé en fait de faire un quart. Oui, exactement. Et là, un signe, un geste, évidemment, d'un point de vue on a compris, j'ai fait un peu, je ne vais pas dire le reste parce qu'ils n'ont pas encore vu, mais voilà. Alors, à chaque fois, quand il y a un chouette rallye, quand il y a une chouette activité, eh bien, s'y rendre, comme l'a dit Tracus, ben, parfois c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, alors c'est beaucoup plus compliqué, pourquoi? Ben, c'est tout simple, les 31 derniers jours, c'est les plus durs sur un mois. Ouais. Et donc automatiquement, eh bien, pour se rendre par exemple, si pour nous en tout cas, qui vivons dans le sud de la Belgique, se rendre par exemple à un rallye dans le Loiret, ben, c'est vite poser du congé, c'est les payages, c'est la route, etc. Et donc ça fait vite un petit budget, c'est un budget relativement conséquent. Et donc le but c'est de mutualiser évidemment la route, et la meilleure façon de la mutualiser, ce sont les cars. Et les cars évidemment c'est une tendance qui est grandissante, mais en même temps il n'y a pas, si vous voulez, de réelle structure qui peut vous permettre bien d'aller dans des rallyes. Or, à l'heure où je vous parle, il y a des rallyes en Italie, il y a des rallyes en Allemagne, il y a des rallyes en Hollande. Et pour tous ceux qui veulent les découvrir, allez sur notre chaîne YouTube Chasseurs de Patrimoine, puisque on est allé Sauveur de Patrimoine. Je fais un petit proco là, lapsus. Et donc allez-y parce qu'on a filmé justement une vidéo à l'European Metal Detecting qui s'est donc tenue en Hollande, sponsorisée par Garrett, qui justement est un rallye vraiment super sympa, très haut de gamme. On a aussi donc été au Loiret, c'est comme ça qu'on a découvert d'ailleurs le rallye, je vais faire leur promotion. Et bien bref, tout ça pour dire
que eh bien, dans quelques jours à venir, juste le temps de terminer et de recevoir les dernières offres de prix, eh bien, nous lançons, si vous voulez, en quelque sorte, eh bien, la première agence de voyage dédiée au déplacement des personnes passionnées de détecteurs et de détection de loisirs, eh bien, pour se rendre dans les rallyes un peu partout en Europe. Donc en fonction de la demande, on va vous proposer des rallyes, on va vous proposer un tarif qui va comprendre donc le car, qui va comprendre le logement si nécessaire, qui vont comprendre les repas, voilà, donc tout ça on va faire en sorte en ordre vis-à-vis de la loi, avec les assurances nécessaires, et le but ce sera évidemment d'aller profiter eh bien, de cette ambiance unique, d'aller échanger, et surtout c'est de faire des trouvailles en fait, qui sortent évidemment de notre habitude. Il y a surtout ce côté-là, mais il faut bien, voilà, ce qu'on souligne surtout, c'est de se dire qu'en fait, ça peut permettre à des gens qui n'ont pas l'occasion, à cause de tous ces désagréments, de pouvoir participer à plusieurs rallyes. Donc on n'essaye pas de mettre en exclusivité un seul rallye, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Donc pour faire plaisir à tout le monde, on a trouvé que David, l'idée était très bonne de faire des agences de voyage, des détection tout simplement, avec un encadrement bien carré pour que pour tout le monde ça se passe le mieux possible. Voilà, c'est surtout pour le plaisir à rendre aux prospecteurs et leur faire surtout plaisir et de les faire rencontrer, surtout dans le sens du partage. Voilà, voilà. David a ce genre de vision, c'est pour ça que je suis là avec lui, qu'on discute et que voilà, parce que je suis surtout pour le partage et de faire plaisir. Et David, effectivement, est là. On se rend service entre détectoristes et je pense que c'est une bonne occasion de faire plaisir. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que eh bien, le site internet donc, sera prochainement en ligne. Ce site internet, eh bien, il vous proposera donc, la réservation pour vous rendre donc, au rallye, bien dans les prochains rallyes. Bien entendu, il y a le rallye Pascal Lebrun, puisque en tant que partenaire, même si on ne va pas faire un quart évidemment pour partir de Charleroi pour aller jusqu'à Erquelines, ça c'est un peu un non-sens, hein, on est bien d'accord. Quoique si maintenant vous avez des gens qui sont dans le nord de France, qui sont sur Paris ou qui sont plus dans le sud et que vous désirez justement vous rendre au rallye Pascal Lebrun, faites-le nous savoir. Donc venez commenter ce live, faites-le nous savoir puisqu'on peut mettre en place évidemment ce type de départ pour vous, puisque maintenant les sociétés évidemment autocaristes sont de plus en plus autonomes, on peut faire ce genre de choses, on peut partir évidemment de l'Espagne, remonter jusqu'au Détectival, il y a plein de choses qui sont évidemment envisageables, et donc ça n'hésitez pas évidemment de nous faire savoir. Ensuite dans le prochain rallye, donc je le répète, mais c'est le rallye DNP, donc le rallye qui se tient dans le Loiret. Alors ce rallye, il est super, et en plus juste avant, j'ai eu un petit coucou donc, de Doudoune, qui est donc un des membres de l'organisation de ce rallye, qui évidemment me téléphone et m'a encore remercié d'ailleurs tout à l'heure, puisque la mise en évidence de son rallye lui profite déjà, puisque eh bien, la marque XP s'ajoute parmi justement les sponsors de cet événement, donc ce qui fait encore évidemment plus de lots, plus de cadeaux, donc plus d'attrait évidemment, plus de plaisir pour vous, plus de plaisir évidemment pour les participants. Et alors ce rallye en fait qui est vraiment génial de par son ambiance, qui est vraiment une ambiance unique, c'est une ambiance bon enfant, donc ça je le souligne, c'est vraiment important. Mais en plus de ça, eh bien, ils enfouissent en fait une quantité astronomique de jaunes. Donc ils mettent des monnaies en or dans tous les terrains qui vont être prospectés, et notamment un Statel. Je l'ai vu donc sur leur page, donc allez-y, on va repartager l'affiche dans quelques jours sur notre page, prenez vos renseignements. Alors pour justement, ça se passe le 25 août, et nous sommes en train donc de terminer les petites modalités, que ce soit en termes d'assurance au niveau du transport, que ce soit aux modalités par rapport au camping, etc. Là on parle fin août, donc à part évidemment un gros orage, on sait qu'on aura un temps vraiment magnifique. Et en plus, eh bien, à moins de 2 km, il y a un camping très haut de gamme avec évidemment toutes les prestations. Alors le but du jeu, c'est quoi? C'est que Tractus et moi, eh bien, on va donc organiser 2 quarts. Un quart au départ de Lille, un quart au départ de Charleroi. Et le but, évidemment, c'est d'avoir le prix le plus démocratique possible. Donc, ce n'est pas évidemment un but commercial, c'est un but vraiment pour rendre accessible ce type de manifestation au plus grand. Tu l'as souligné, c'est important. Et alors, donc, on sera à première vue en dessous des 145 €. 149 maximum, je vous promets maximum. Ça comprendra la prise en charge en car, ça comprend les payages, ça comprend également donc
eh bien, votre camping sur le vendredi soir, où là on va se charger de faire des animations, alors avec chaud boulette, donc le vendredi soir au camping, avec à mon avis un barbecue géant pour tout le monde, où là justement, eh bien, un partenaire qui est Mon Panier Pique-Nique va nous aider, puisqu'ils vont mettre le nécessaire, on arrivera sur place, tout sera pris en charge. Ensuite après, eh bien, on aura donc le samedi le transport du camping vers le lieu du rallye, qui pour le moment est tenu secret, donc ça c'est vraiment génial évidemment pour avoir des zones vraiment correctes et être en ordre vis-à-vis de la loi. Ensuite après, eh bien, là c'est toute une journée complète d'animation qu'ils nous ont prévue, avec en plus une sonorisation, un chapiteau, etc. si je ne me trompe pas. Donc ça va être vraiment quelque chose. Là à ce moment-là, bon, on est à je pense 1800 mètres, ils m'ont dit, du camping, ce qui veut dire que si les gens ne veulent pas prendre le car à 21h ou 22h parce qu'ils ne sont pas crevés et qu'ils sont encore chauds au ballon, il n'y a pas de problème puisque le chemin sera balisé jusqu'au camping. Et là, au camping, on a notre zone qui sera vraiment réservée à nous, donc on pourra faire un peu plus de potins, etc. On sera vraiment libre. Il y a un lac, il y a des sports nautiques, il y a plein de choses à faire. Et c'est le lendemain, le dimanche, à mon avis vers midi, que eh bien, le car va procéder donc au remplissage et retour pour la Belgique. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, de super sympa. Je vois d'ailleurs Monique qui nous dit « Waouh, génial ça !» Ben, merci, parce que mine de rien, ça prend du temps. C'est du temps, donc en plus évidemment donc, de notre job, c'est collecter les offres de prix pour les cars, etc. C'est découvrir plein de choses. Donc voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut évidemment dans le transport de personnes, on ne peut pas se prétendre aux voyages comme ça, donc il y a des choses à respecter. Et donc voilà, donc nous on veut faire ça. Le prochain évidemment ce sera donc comment dirais-je, ce sera aussi le détectival, puisqu'on attend une réponse de l'organisation par rapport à ça, donc comment procéder pour nos départs en car. Maintenant, on va peut-être recentrer un petit peu, puisque c'est quand même des Tech News, votre journal. Et donc tout d'abord, Tracus, donc encore merci évidemment d'être présent. Avec plaisir. Et donc, ce qui m'a évidemment un peu d'attention, même si je suis fort bavard. Non. Alors, Tracus, pour tous ceux qui te découvrent ici. Alors, Tracus, en quelques mots, toi et la détection, ça dit quoi? Depuis quand? Depuis 13 ans, 13 années que je détecte, voilà, c'est devenu vraiment une passion. Cette passion était, je vais dire, quelque part déjà enfouie tout jeune. Hein. On est tous là en train d'être à la chasse au trésor, les histoires de pirates, des chevaliers et tout ça. Génération Goonies. Ouais, voilà, génération Goonies. Donc, je me souviens très bien à l'époque, j'avais parlé de l'histoire d'un détecteur. Mon père, j'étais tout jeune, j'avais une histoire de 9 ans. Mon père me dit, mais non, tu ne peux pas, mon fils, c'est ne réservé qu'à des clubs, il faut faire partie de ces clubs et tout ça. Donc après, dans le futur, j'ai bien remarqué que c'était pas vrai, parce qu'un beau jour, j'ai regardé des trucs, des trucs de trouvailles et tout, et je me suis dit, tiens, il y a des gens qui pratiquent assez régulièrement, et tiens, ils font... Donc j'ai pris mes renseignements, et à partir de là, j'ai constaté qu'on pouvait avoir un détecteur, voilà, à savoir, quand on dit avoir un détecteur, après on ne fait pas ce qu'on veut. Dans le monde de la détection, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne va pas n'importe où non plus. Donc voilà, au début, il faut prendre bien ses renseignements. Et donc je me suis lancé dans la détection. Donc j'ai commencé avec un Garrett 250, suivi ensuite du Nexus Coronado. Puis je suis revenu sur le Garrett, donc là je suis passé à la T-Pro, et puis le DES bien sûr. Voilà. Maintenant, bon, je veux préciser une chose, c'est que voilà, il ne faut pas se mettre en tête d'acheter le DES comme premier détecteur. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Peut-être vous faites ce que vous voulez. Ouais, ça c'est la partie matos. Ça, si on dérive là-dessus, ça risque peut-être de faire le débat pendant des heures, mais c'est vrai, c'est une machine, comme tu as dit, qui a beaucoup de réglages. Beaucoup de réglages, c'est surtout pour ça, pour pas que les gens s'y perdent. Donc, il faut évoluer, et une fois que tu as évolué, tu peux te permettre de... C'est ce que moi, en tout cas, j'ai fait, c'est juste un conseil, après tout le monde fait ce qu'il a envie. Donc voilà, ça fait 13 ans de détection, j'ai pu, grâce à cette passion, rencontrer de super personnes avec qui j'ai partagé des souvenirs qui resteront gravés, parce que voilà, j'ai eu de très très bons moments. Et notamment, quand tu dis souvenirs et très très bons moments, tu as failli ne pas te faire appeler Tracus, tu as failli te faire appeler Rocket. Rocket, ouais. Alors, explique-nous un peu, parce que là, ça va faire sourire évidemment nos auditeurs, parce que là, ça, c'est quand tu m'as expliqué ça au téléphone tout à l'heure, j'ai souri, et puis c'est un peu la démonstration que quand on débute,
eh bien, fait être des bien erreurs. informé, bien cadré, c'est important. Voilà. Alors tu nous la racontes cette anecdote? Rocketman. Ben, en fait, tout simplement, ben, j'étais donc avec des amis, on détectait, et à un certain moment, eux, ils s'en vont, ils vont à la voiture, et moi, je continue à faire ma détection. Je creuse, je sors quelque chose de tout bizarre, en fait, tout allongé. Donc, je le prends en main, et j'arrive vers ses amis, avec ceci en main, mais comme ça, en criant. Au loin, je fais, les gars, j'ai trouvé un truc assez bizarre. Eux, ben, vu la forme de l'engin, ils ont directement compris que j'avais un engin explosif dans les mains, donc une roquette. Et à partir de là, bien sûr, ils ont hurlé en me disant Tracus, dégage, fous le camp, on revient après nous. Et voilà, parce qu'on peut, voilà, on peut faire des erreurs de débutants, et c'est tout à fait logique, puisque j'en ai fait. Mais voilà, avec l'expérience, je peux vous dire, voilà, il faut toujours faire attention de la manière dont on va creuser un trou. Ne jamais prendre, je veux dire, sa pelle ou c'est la poêle qui a détecté. Prenez du recul et à ce moment-là, ça vous évitera peut-être de toucher un engin explosif qui pourrait. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que tu me l'as expliqué. Donc il faut savoir que ça a marqué en fait Tracus, donc d'être évidemment tombé sur un objet militaire qui potentiellement pouvait exploser. Et donc lorsqu'il creuse en fait, donc lorsqu'il a un son, si le son est ici, eh bien en fait tu m'as expliqué, tu creuses soit un peu plus à gauche, soit un peu plus à droite. Et ce que tu as pu remarquer, c'est que justement sur certaines cibles, ça te permet de ne pas les abîmer. Ah, ça aussi. Parce qu'il est vrai qu'on a une tendance, on est tellement concentré sur l'endroit où ça sonne, et parfois on peut malheureusement toucher un peu l'endroit. Et c'est vrai qu'on le regarde dans les différentes vidéos qu'on peut trouver, eh bien on a des gens qui disent ah c'est super, merde j'ai touché avec la pelle. Voilà, et ça c'est vrai que ça prend. Alors tu as Chris Angel Chris. Anglais, ou anglais pardon. Anglais qui te dit salut Tracus. Donc, salut Chris, en tout cas bonsoir. Voilà. Eh bien ça c'est super. Et donc maintenant donc, tu seras avec nous comme je l'ai dit donc, dans les plusieurs dates de 2018. On le rappelle aussi, 2 appels dans notre live. Donc d'abord si vous êtes créateur de contenu sur YouTube et que vous désirez être présent au Rallye Pascal Lebrun, vous faire connaître, partager aussi votre point de vue, puisqu'on a reçu quand même pas mal de messages où des gens disent ben voilà, je partage pas par exemple le même point de vue que certains youtubeurs qui ont été annoncés, etc. Et ben justement venez et échangeons sur ça c'est hyper important. Donc voilà, ça, on est surtout là pour rassembler. Exactement, on est là pour rassembler, on n'est pas là pour je veux dire, d'autres choses, ça c'est sûr et certain. Et puis en même temps, je pense que c'est ça qui fait avancer en fait ce que j'appelle le schmilblick, puisque voilà, donc quand des choses sont mises en place, c'est comme j'ai dit, et Idriss le dit, au début c'est stupide, deuxièmement c'est dangereux, et après troisièmement c'est évident. Et donc voilà, donc je pense que pour certains on est stupide, ou pour d'autres on est dangereux, mais moi je vous dis que dans quelques mois ce sera évident. Ce serait évident. Et donc voilà, je pense que dans l'ensemble tout est dit pour notre premier galop d'essai de Detect News. On espère vraiment que ça vous a fait plaisir, parce que nous c'est un petit délire qu'on s'est lancé tout à l'heure au téléphone et on s'est dit oui effectivement il n'y a pas ce genre de choses. On va essayer de peut-être créer donc justement des articles par rapport à plein de petites news au niveau européen, que ce soit évidemment sur des trouvailles, que ce soit sur des faits divers, etc., mais qui touchent de près ou de loin à la détection de métaux. Donc voilà, c'est juste le moment évidemment de stopper ce live. Merci en tout cas pour tous ceux qui l'ont regardé et pour tous ceux qui le regarderont donc par après. Voilà, allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.